Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons modéliser une structure en béton armé d'un bâtiment R+1. Donc, pour ce bâtiment, nous avons le plan de fondation et le plan de coffrage plancher haut rez-de-chaussée et le plan de coffrage haut R+1. Donc, on commence par lancer le logiciel robot structural. Donc, moi, je travaille sur une version de 2021. Donc, cette modélisation pourra se faire sur d'autres versions moins récentes. Donc, je clique sur Plus. Donc, j'ai choisi modèle, sélectionne le projet conception. Donc, avant tout, je commence à paramétrer le logiciel. Donc, je clique sur Préférences, la tâche. Donc, je viens ici au niveau des unités. Les dimensions, c'est mètres à centimètres. Pour les forces, je travaille souvent avec le grand force. Et puis le moment, ok. Pour les matériaux, donc notre projet, le béton de notre projet est béton 20. Donc c'est un projet béton armé. Puis la norme. Donc, on dit qu'après la modélisation, on constate bien que le 91 modifié à 99 pour la géotechnique, c'est les deux ne sont pas conformes exactement avec le plan. Et en ce qui concerne les charges, de l'orientation, on voit que ces poteaux sont horizontaux, ce poteau est vertical. Donc, l'orientation de la section, voilà. Donc, enregistrer les paramètres avec les paramètres par défaut, comme ça, pour le fait du projet, je n'aurai pas besoin de faire le détail. Donc, j'aurai pas besoin de faire le paramétrage à orienter. Ok, donc voilà. Ok. Donc, voilà donc j'ai ces poteaux-là. On commence par la saisie des axes. Pour dans notre projet l'orientation, je sélectionne des axes horizontaux et des axes verticaux. Orientés, nous avons un et je vais ici structure, caractéristiques, et pour les verticaux, angle gamma, ABCD, puis ABCD appliqué. Voilà. Donc sur robot, ça c'est verticaux aussi, j'ai ABC, donc premier axe il est à 0 et deuxième axe il est à je regarde. Deuxième axe, il est à 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 4, 30. Ok, donc l'étape suivante, c'est modéliser. Donc, on peut voir en 3D la structure. Donc, au niveau de la base, le logiciel génère automatiquement les appuis. On peut les modifier après. Donc, l'étape suivante est de modéliser les long grains. Voilà, appliquer pour projection, pour avoir les vies en j'ai 1, 2, 3. Pour les long grains, notre plan de fondation, on a ici des long grains de 20, 50, 20, 50. Et 20, 50, ici 20, 50. Et le reste, c'est du 20, 40. Donc, le deuxième, au niveau des poutres béton armé. Ok. Appliquer. On crée une section. Vous voyez, nous avons les axes 1, 2, 3. Je vais regarder ici. A, B, C, c'est déjà créé ou non? J'ai ici. Ok, j'ai deux fois je vais la saisie des axes est terminé. On commence par le réglage des niveaux, des étages. Donc, béton 20. Donc, voici la structure. Puis, la structure, j'ai le plan de fondation, ajouté, le plan de deux planchers hauts, et puis l'élévation. Donc, ça, c'est 20, 50. Des long greens et fondation. 50. Puis, j'ai ajouté des planchers hauts. Voilà. Donc, on modélise les rez-de-chaussée, puis les planchers hauts étage. Donc, ici, je peux considérer que le niveau est à 1 mètre. Plutôt LN 20. Et ici, j'ai 3 mètres 50, ici 3 mètres 50. La première. Donc, le premier niveau, je supprime. Donc, premier niveau, il est à 1 mètre. C'est le niveau de fondation et long grain. Ajouter. Le deuxième niveau, il est à 3,5. Donc, les long grains, le reste, ce sont des long grains 20, 40. L'autre aussi, il est à 3,5. Ajouter. Voilà. Appliquer. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai le niveau. Ça, c'est la base. Et ça, c'est le niveau des long grains.
Et ça, c'est le niveau de pH RDC. Et ça, c'est le niveau pH R+1. Je commence par la modélisation des éléments structuraux. Donc, j'ai des poteaux de 20 et des poteaux de 20-30. Voilà. Donc, je viens ici le logiciel. Je commence par la création des poteaux. 20-50 et 20-40. Ici, j'ai des sections poteaux en acier. Moi, non. Mon poteau est en béton armé. On regarde. Je clique sur ces 3 points pour définir pour créer les poteaux. Déjà, de l'étage, le béton est 20. De fondation. Donc, première On sélectionne les 20. poteaux. En 3D pour faire que Les poteaux peuvent être sélectionnés. Poteau 20. Et puis, au niveau de Ajouter l'étage, le deuxième poteau dans ma structure, c'est un poteau copier de le 30. contenu de l'étage pour copier les Et je poteaux. viens ici, je modifie 20-30. À l'étage Toujours béton supérieur, 20. copier Ajouter. au-dessus Et fermer. et Donc, je clique OK. Vous voyez, donc j'ai ici facilement, on peut copier des le poteaux de poteau 20-30 et des poteaux fondation de à 20 l'étage. Donc, et des poteaux de 20-30. même Donc si j'ai que ici des poteaux de 20-20. Le reste, c'est des poteaux de 20-30. Cette option nous permet de copier Voilà, les donc poteaux d'un étage à un je étage. viens ici, Donc, au niveau de hauteur, c'est le automatique. poteau est niveau bas. Donc moi je suis ici, le poteau est en phase Z, donc il descend en bas. Donc l'étape Donc suivante, ça c'est poteau au 20-30, niveau du deuxième premier étage, poteau, deuxième projection, poteau, troisième on a poteau, quatrième poteau, les poteaux. Ici c'est pour cinquième poteau, sixième poteau, septième poteau. la projection. Si le logiciel regarde en bas, il voit le long grille. Si on Et le regarde reste, ce en sont haut, des il voit poteaux de les 20 poteaux. ans. Mais ici, Donc l'étape suivante, c'est de change. modéliser les poutres. Poutres de rez-de-chaussée. Voilà. J'ai ici A1, A2, Ok. A3. Donc, j'ai des poteaux de 20-30, 20-30, Les poutres. et j'ai ici deux poteaux de 20-20. Sauf On a que déjà créé, c'est pas la même créé orientation ces que sections. j'ai. Pour créer les sections, on clique ici, et puis on définit la section, puis le nom. Donc, j'ai déjà créé ces sections. J'ai ici A11, A1, puis A12, puis A13. Voilà. Quand on regarde A13, il est où A13? Pour vérifier A13. Alors, 1, 3. C'est une section de 20-60. 1, 3, c'est une section de 20-60. Donc, c'est OK. Je ferme ça. 1, 3. Et ici, A21, A22, puis A23. Et en bas, A3, A3. Donc, les poutres horizontales. Et pour les poutres verticales, j'ai A3. Dans cette zone, il n'y a que A3. Et ici A4, et ici A4. C'est une structure simple, donc c'est facile à retenir. Donc, ici, j'ai A3, 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 A4, et A5, et puis A4. Voilà. En 3D. Si je clique sur ce niveau, le logiciel affiche qu'un seul niveau, mais si je clique deux fois, il m'affiche toute la structure. Donc, je sélectionne le niveau rez-de-chaussée, j'ai sélectionné et je le copie à l'étage. Parce que j'ai la même structure en haut, les mêmes poutres et les mêmes planchers. Donc, je clique à droite, étage, copier le contenu, au-dessus, non pas. Si je veux copier une fois, je
Au niveau de cette case, je note le nombre de copies à faire, nombre de répétitions. Ici, on copie une seule fois, donc on voit que la structure elle est maintenant complète. Voilà. Donc l'étape suivante est de modéliser les dalles. Donc nous avons ici des planchers corps creux. Donc pour la modélisation, il existe plusieurs méthodes de modéliser les panneaux. Donc dans notre TP, dans ce TP, on utilise la méthode de bardage. Donc on va modéliser les dalles moyennant des panneaux avec un épaisseur, un poids négligeable. Et au niveau des charges, on intègre le poids propre de cette dalle. Mais ces panneaux-là, on les modélise de telle sorte qu'ils répartissent les charges conformément au plan. Donc on va modéliser un panneau qui dispatche les charges suivant le sens du porté qu'on a déjà. Ok, pour le faire, donc on a ici un panneau dans ce sens vertical et deux panneaux dans le sens horizontal. Donc je viens au niveau de l'étage, projection et structure, bardage. Donc pour le sens de portée, c'est la première cote à modéliser. Souvent ici rectangle, si je prends de ce point à ce point, donc le sens de portée ça va être vertical. Donc j'ai ici répartition des charges, direction X. Donc première cote. Ça c'est comme ça. Donc vous voyez, la répartition est dans ce sens. Si je modélise par exemple dans ce sens, j'aurai la répartition dans ce sens. Donc je dois, en modélisant, regarder le sens de portée déjà sur le plan pour, au niveau de la modélisation, choisir le sens de dessin. Donc ici, je dois commencer par celui-là. Voilà, pour avoir la même répartition. Par contre, ici c'est horizontal, donc je prends ici horizontal, et ici horizontal. Ok. Donc, je ferme, et là, je copie ces éléments, ces panneaux, à l'étage supérieur. Donc, je clique, je copie le contenu de l'étage en haut, ok. Et je viens regarder, je sélectionne ce niveau-là. On voit que les panneaux sont déjà modélisés et on a une structure complète. Donc, dans la vidéo suivante, on va utiliser créer les cas de charge et modéliser les charges sur les dalles et sur les murs. À la prochaine vidéo.